Moi, ça va plutôt bien. Alors, je dirais que ça a évolué. Au tout début, c'était j'ai mal à la gorge, est-ce que j'ai le Covid? J'ai la gorge qui gratte, je suis sûr que j'ai de la fièvre. Enfin, c'était beaucoup de la symptomatisation. Aujourd'hui, on est un peu plus tourné sur l'urgence de je me sens seule, je me coupe de moi parce que je m'embête, je sais plus quoi faire. Je pense particulièrement, par exemple, à quelqu'un qui était en colocation puis qui d'un seul coup se retrouve, tous ses colocataires sont rentrés chez eux et se retrouve toute seule dans un grand appartement vide, où là, c'est un petit peu difficile d'occuper ses journées. Plus des sentiments d'angoisse, des difficultés de sommeil, l'impression de tourner en rond. Voilà, le temps commence à être un peu long. Ça va être déjà de rester dans le moment présent, parce que clairement, je pense qu'on navigue à vue et que plus on va s'accrocher à des scénarios futurs, plus on risque d'être déçu. Donc c'est vraiment de rester dans ce moment présent. Surtout, ça c'est mon gros truc, c'est d'exprimer ce qu'on ressent dans le moment présent, en termes d'émotion, d'exprimer soi pour soi. C'est-à-dire voilà, d'accepter le fait qu'on puisse avoir des côtés positifs avec des émotions telles que la joie, oui, mais aussi accepter les frustrations, les agacements, les tristesses qu'on peut ressentir. Parce que plus on va pouvoir les exprimer, plus on va pouvoir rester dans ce moment présent et le prendre tel qu'il est en fait. Le moment présent, c'est le seul moment dans lequel on vit, dans lequel on ressent, dans lequel on est vivant, c'est le moment présent. On en fait un truc très compliqué et de nouveau. Pour moi, le moment présent, c'est juste de porter notre attention à une partie de notre corps physique, ou c'est ce qu'on fait quand on fait du sport. Si on sent nos muscles qui se contractent et qui se décontractent, on est dans le moment présent, dans quelque chose qui existe. Si on sent une odeur, l'odeur, on la sent dans le moment présent. Alors, quand ça dégénère à la maison, la première action, ça va être de couper la relation. C'est-à-dire, si on est en conflit, c'est de dire ok, stop, moi je ne reste pas dans cette relation dans laquelle on est en train de monter les tours et puis de se dire des choses dans la colère. De s'isoler dans sa chambre, dans la salle de bain, dans les toilettes et de pouvoir sortir un grand chier. Voilà, ça je pense que c'est salvateur. Les enfants et les adolescents, je pense que oui, il y a un côté où ils sont certainement beaucoup plus contents de voir leurs parents pour la plupart. Je pense particulièrement à des enfants où les parents travaillent tout le temps puis d'un seul coup sont plus présents à la maison. Maintenant, c'est pas parce qu'ils sont présents physiquement que pour autant ils sont disponibles. Donc ça peut créer une frustration. Je pense qu'il y a le côté il n'y a pas école qui paraît en toute logique très sympa, mais en fait, on demande aux enfants et aux ados de trouver la motivation de s'auto-scolariser, de s'auto-prendre en main et de s'auto-discipliner pour continuer à faire leurs devoirs ou à faire leurs cours. Et ça, je trouve que c'est très difficile pour un enfant et pour un ado. Je pense qu'il y a surtout un côté psychologique où d'un seul coup, j'avais plus le droit, j'ai de nouveau le droit, mais je suis un peu perdue, un peu comme quand on se pose plus la question de savoir quelles sont nos envies, que d'un seul coup, on se retrouve face à une page blanche. Ça peut aussi beaucoup déstabiliser. Enfin, si on regarde bien, il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de tension en fait à ce sujet-là entre les personnes. Et je pense que quelque part, pour ceux qui n'auront pas exprimé les colères par rapport à ça, il restera des traces au niveau relationnel aussi. Alors le message principal, c'est et que j'essaie de faire passer à travers toutes mes consultations, mais aussi dans mon entourage, c'est de dire restez un maximum dans le moment présent, essayez un maximum de rester en contact avec vous plutôt que de fuir ce que vous ressentez. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, et plus vous allez faire ça, et plus vous allez récupérer de l'énergie, plus vous allez récupérer du bien-être, de la détente, et du coup éviter d'avoir non seulement des symptômes physiques, mais aussi des symptômes psychologiques.